compatriotes à continuer le combat. Rappelez-vous, en 2018, au soir de notre victoire, j'avais dit que le combat continue, mais il a changé de forme. Et le combat aujourd'hui, il continue. Vite la population à manière à le mener. Le combat, c'est notre indépendance économique. Et je peux dire aujourd'hui que nous sommes sur la bonne voie. Nous devons continuer. Cette indépendance économique, je la décline en 3 lettres. RDC, République démocratique du Congo, mais également Renaissance. Pourquoi Renaissance? Parce qu'aujourd'hui, je reviens du Katanga, du Haut-Katanga et du Lualaba. Je peux vous dire que je suis fier de ce que nous y avions réalisé. Je vais vous donner quelques exemples. La société STL, la société de traitement du terril de Lubumbashi, qui est un actif de la République. Aujourd'hui, cette société a développé toute la chaîne de valeur pour la production du germanium. Et donc, on peut dire avec fierté que les lendemains sont meilleurs, car nous avons des partenaires aujourd'hui très sérieux, américains et japonais, qui vont même nous transférer de la technologie et qui vont permettre justement à ce que le germanium soit produit au Congo et peut-être même transformé jusqu'au produit fini. La société SNCC, qui était jadis le fleuron, un des fleurons de notre économie, et qui avait été mise par terre. Cette société est aujourd'hui ressuscitée grâce à la bravoure, au brio d'un de nos fils de l'UDPS, Fabien Moutombe, son directeur général, qui a remis sur les rails plusieurs voitures. Aujourd'hui, les Congolaises et les Congolais peuvent voyager sur les lignes SNCC comme les voyageurs qui font les mêmes déplacements en Europe. J'ai vu ces trains, ils sont formidables. Alors qu'il y a des gens qui veulent postuler comme président de la République, qui ont dirigé cette province et qui n'ont pas été capables de faire reluire cette SNCC. Au contraire, qui l'ont même tué, rappelez-vous. Ils ont créé des sociétés de transport par route, ce qui a complètement tué la SNCC. Et aujourd'hui, ils se positionnent comme étant les sauveurs de la République. J'y reviendrai. Il y a ce que nous avons fait, que nous avons inauguré grâce à la coopération avec le partenaire chinois à Sakania. Il y a eu un poste frontière qui a été mis sur pied avec un très très grand parking et un port sec. À Kasumbalesa, nous avons démontré le bien fondé du partenariat public-privé avec la société Trafigo, qui nous a aidé aussi à faire un port sec là-bas, grâce à ce partenariat avec eux. Dans le Lualaba, ça c'était encore magnifique. Les enfants du Congo sont en train de travailler et de reconstruire leur pays. Je voudrais ici illustrer cela par l'exemple avec la société Kamoa, avec qui l'État a une joint venture. Et bien cette société, grâce à ma demande, a aujourd'hui construit une école d'excellence. Et elle est en train de former 39 Congolais qui ont été sélectionnés sur des critères, mais vraiment rigoureux. Et ces jeunes gens, dans quelques années, vont être le fleuron de notre industrie minière. Ce seront des capitaines d'industrie congolais qui vont pouvoir faire des meilleurs et des prodiges dans le domaine des mines. Donc c'est pour vous dire que le Congo est en marche. Le Congo va renaître
C'est pour ça le R de la République, ça signifie la renaissance. Nous avons restauré les universités et même nous en avons construit de nouvelles, chose qui n'a jamais été faite depuis notre indépendance. Nous avons, rappelez-vous ce merveilleux souvenir, celui des Jeux de la francophonie. Nous avons organisé les Jeux de la francophonie. Aujourd'hui, nous avons des infrastructures sportives de haute facture pour la jeunesse. Et donc, nous mettons un accent particulier sur la renaissance de notre pays. Certains diront même la remontada. Nous étions descendus très bas et aujourd'hui nous redonnons de la fierté aux Congolais. Le D de démocratique, mais pour moi je le mettrais de développement. Développement parce que notre pays est classé comme un pays sous-développé, un peu paradoxalement parce que nous avons des atouts pour avoir un des pays les plus développés, si pas les plus puissants du monde. Mais, comme vous le savez, le développement passe par une condition sine qua non, c'est la paix. Et pour avoir la paix, il faut s'en donner les moyens. Surtout pour un pays comme le nôtre, riche en potentialités diverses, qu'elles soient minières, qu'elles soient agricoles ou autres, même humaines. Donc nous avons beaucoup d'envieux. Et pour nous protéger contre ces envieux, il fallait monter en puissance nos forces de défense et de sécurité. C'est ce qui est en train d'être fait aujourd'hui. Nous sommes fiers de dire haut et fort que la République aujourd'hui est défendue. Nous avons encore en formation à peu près 40 000 jeunes qui avaient répondu à mon appel, souvenez-vous, à défendre la patrie, qui sont presque en fin de formation. Et ceux-là reviendront aussi pour renforcer les capacités de notre armée. Mais évidemment, le développement se fait par les individus. Et moi, j'ai placé mon espoir, mon action sur l'homme congolais, comme vous le savez. L'homme avec grand H, c'est-à-dire les hommes et les femmes du Congo, avec un accent particulier d'ailleurs sur les femmes et les jeunes. Voilà pourquoi nous avons rendu l'accès à l'éducation gratuite au niveau fondamental pour tout le monde. Si les Congolais me renouvellent leur confiance, nous monterons au niveau secondaire. Parce que nous voulons d'une jeunesse qui est préparée aux enjeux de demain, les enjeux auxquels devra faire face notre pays. Nous avons promu les droits de la femme. Nous l'accompagnons dans tous les combats, au point où mes pairs africains ont fini par me donner ce titre symbolique de champion de la masculinité positive. Le développement, c'est aussi la santé. Et là aussi, nous avons une politique de couverture santé universelle qui consiste à faire à ce que tous les Congolais, de quelque condition sociale qu'ils soient, aient accès aux soins de santé et les meilleurs qui puisse y avoir dans notre pays. Et aujourd'hui, nous avons commencé par la catégorie la plus vulnérable, c'est la catégorie mère-enfant, en rendant les accouchements gratuits, mais pas seulement.
citer les réalisations qui ont été faites, et je suis sûr et certain qu'il aura un second mandat de manière très difficile. Félix Antoine Tshisekedi face à 3 candidats costauds, il y a Martin Fayulu, Denis Mukwege et Moïse Katumbi. Cela ne vous fait pas peur? Non, ça sera. Il n'y a aucune crainte parce que, comme vous le voyez aujourd'hui, la popularité du chef de l'État est très assurée. Comme vous pouvez faire le tour du pays, les réalisations du chef de l'État prouvent à suffisance qu'il a l'amour du pays et qu'il est là pour relever ce pays et restaurer sa fierté. Non, vous savez, nous à l'UNC, nous avons, comme on dit, les hommes de parole. Donc nous avons notre congrès qui a été organisé où le parti soutient massivement à 100% le chef de l'État. Donc c'est un sentiment de joie. Nous sommes heureux d'être là pour participer, pour vivre cet événement. Et donc c'est la joie elle est totale. Est-ce possible que la réélection de Félix Tshisekedi, pourquoi les Congolais doivent renouveler leur confiance à Félix Tshisekedi? Les œuvres sont Congo Félix Antoine Tshisekedi. Des joie parce que les Congolais doivent se choisir maintenant ses dirigeants. Et aujourd'hui, le président de la République, pas président sortant comme on l'a dit, mais nous disons qu'on lui a déjà donné des nous attendons la fête. On va organiser les élections et c'est Félix qui sera élu. Nous sommes là pour ça. Ils ont déposé leur candidature. Mais aujourd'hui, vous allez voir qu'il y aura une grande Est-ce que nous avons vu l'opposition continuer à accroître? Nous avons vu que la personne de Moïse Katumbi, sa candidature est recevable. Et celui de Martin Fayulu, et nous voyons aussi du docteur Denis Mukwege, le réparateur des femmes, autrement dit le prix Nobel de la paix. Est-ce que cela ne peut pas secouer la réélection de M. Félix à la tête du pays? Ça ne nous fait pas peur. Ce sont des enfants. Nous sommes dans la démocratie, nous sommes dans un pays de droit. Même toi, tu peux postuler, mais tout en état surpris, tu ne passeras pas. Je crois que j'ai dit. Et un dernier mot pour la population congolaise. Je demande à la population congolaise d'observer le calme, d'attendre les élections. Nous serons tous heureux les jours que la CENI nous donnera les résultats en confirmant le président de la République, l'homme selon le cœur de tous les Congolais, Félix Antoine Tshisekedi comme président de la République. Merci. Je crois bien que quand il s'agit de diriger un pays, on ne peut pas se laisser aller par les émotions. Je suis une femme qui soutient des candidatures de femmes comme moi. Je suis en train de défendre la parité, mais quand il s'agit de voir les choses en face, en tout cas, je n'ai pas d'autre candidat que son Excellence Félix Antoine Tshisekedi. Et c'est votre quoi vous voulez soutenir? Je suis une fille native de ce pays. J'ai grandi dans ce pays, précisément ici à Kinshasa. J'ai vu d'autres présidents passer et les actions que ce digne fils du pays a fait pendant son mandat. En tout cas, je ne l'ai jamais vu. Et c'est par rapport à ça que je suis et je resterai toujours derrière mon candidat unique. Parce que c'est comme ça que moi je l'appelle. Pour lui témoigner mon soutien étant que jeune, pour lui témoigner mon affection et pourquoi pas faire tout pour qu'il soit réélu pour un deuxième mandat. Vous soutenez Fatou par rapport au projet de 145 territoires qui est la politique de la cinéma. C'est pour ça que vous soutenez le président par rapport à d'autres. Je soutiens le président Fatou par rapport au projet d'abord qu'il a réalisé pendant son mandat en cours
et par rapport au projet qui reste à venir, qui ne peut être réalisé que pendant un second mandat. On ne peut pas le lâcher comme ça et retourner dans le gouffre, non. Je crois que tout Congolais qui est conscient et qui croit en l'avenir de ces pays doit être derrière le chef de l'État, lui donner un second mandat pour qu'il finisse ce qu'il a commencé. Il nous a déjà prouvé de quoi il était capable. Madame, on peut savoir votre nom et donc dans ces partis politiques, vous occupez quel poste? Je m'appelle Madame Natacha Mbela, je suis la présidente de la Ligue de jeunes Kinshasa de ma part pour le Congo, parti chapeauté par son Excellence Étienne Tshisekedi wa Tshisekedi. Merci. On est venu accompagner celui qui a fait que les Congos sont libres et les Congos soient reconnus dans le monde entier et le Congo puisse encore être adoré. Raison pour laquelle on est là pour l'accompagner, pour lui donner encore une seconde mandat, pourquoi pas le troisième cycle. On est là, c'est un combattant de chef. Ça c'est un combat indifféré. Le combat est indifféré, nous avons la victoire parce qu'il n'a pas d'opposant. Le chef n'a pas d'opposant. Le combat est indifféré. Donc on dit là c'est pas si c'est accompagné, c'est que c'est pas avoir la victoire que nous avons. Il va gagner les élections sans problème. Le fait qu'il est seul contre tous, si tous faisaient la coalition contre lui. Parce qu'il y a beaucoup de partis qui ont et les autres. Êtes-vous sûr que s'ils faisaient coalition pour les combattre, ils ne vont pas se sortir? Je vous dis, lui-même le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, nous partons Molo, a déjà 95%. Mais même a déjà 95%. Les 5% qui restent là, c'est pour les Moukoué, les pourcents. Même si on leur laissé les 5% là, ils se réunissaient, il fera absolument rien devant le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi. Parce que lui-même est mort déjà 95% de la population congolaise qui est derrière nous, Panton Molo, le père et le maire. Votre assurance est basée sur quoi? Notre assurance, ça m'étonnerait, notre assurance est basée sur tout. Car il est d'abord le fils de ce pays, le père et le maire. En plus des œuvres qu'il est en train d'opérer pendant le temps qu'il a fait au pouvoir. Ce sont des œuvres spéciales qui amènent le peuple à les soutenir encore et puis c'est encore. Vous estimez qu'il a un bilan positif qui permet à ce qu'il soit reconduit? Pourquoi pas? Son bilan est très positif dans tous les points. Celui qui va régner que son bilan n'est pas positif, il n'est qu'un petit sorcier qui ne sait pas comment ensorceler. Alors vous venez de quel parti politique? Quel est le nom? Je suis du parti MPC, ma part pour le Congo. Je suis le fédéral de Moamba, de ma part pour le Congo, qui est chapeauté par le président national Tshisekedi wa Tshisekedi, qui est le grand frère du chef de l'État. Votre nom? Votre nom? Votre nom? Je m'appelle David. David. Comment vous justifiez votre position? Voilà pourquoi nous sommes ici, pour le soutenir, l'encourager et lui dire de ne pas reculer parce que nous savons qu'en face de nous, il y a l'étranger qui a fait pour nous ravir la terre de nos ancêtres. Et c'est le seul qui est là pour défendre le Congo et pour défendre le Congolais. Et voilà pourquoi il y a une organisation justement pour la combattre. Vous savez qu'il y a un étranger qui est derrière à qui on cherche à régler le pays. Vous savez qu'il y a le Rwanda qui nous comment vous pouvez poser une question comme ça? Chaque Congolais sait qu'il y a les Rwandais qui nous agressent et que le seul qui a osé croiser les Rwandais, c'est Félix Antoine Tshisekedi. Et les autres candidats sont là pour le compte du Rwanda. Donc, voilà pourquoi nous sommes là pour dire à sorte que les Congolais soient du côté du bon côté de l'histoire, pour la souveraineté de notre pays et pour la sécurité de notre pays. Pensez-vous que cette élection sera transparente et apaisée? L'élection sera complètement transparente. Sauf, vous savez, la transparence, c'est dans la tête des gens. Celui qui pense que l'élection ne sera pas transparente, même si elle est transparente, il dira toujours qu'elle n'est pas transparente. Mais les choses sont faites telles qu'elles
soit transparent. Quand vous voyez autant de gens venir déposer leurs dossiers, ça signifie qu'il y a une certaine transparence. Ça signifie qu'il y a une certaine confiance en la CENI. Sinon, ils ne déposeraient pas. Le papa Etienne Tshisekedi en 2006, il n'avait pas confiance en la CENI, il n'avait pas déposé les dossiers. Donc, un candidat sérieux qui pense que la CENI n'est pas transparente ne va pas déposer les dossiers. Mais un candidat sérieux qui pense que la CENI est transparente, il viendra déposer son dossier. Et nous en avons vu beaucoup. Donc, c'est tout ça pour dire que les élections seront transparentes. Est-ce que vous croyez au deuxième mandat? C'est un impératif pour le pays. Vous savez, si nous ne donnons pas ce deuxième mandat au président Tshisekedi, nous allons sur le plan sécuritaire retourner à 100 ans de domination de l'étranger sur notre pays. Donc, voilà pourquoi, rien que pour cette cause, la cause de la dignité du Congo et du Congolais, nous devons absolument retourner le président Tshisekedi à sa place, le président de la République. C'est moi qui vous remercie.